Ah, bonjour mesdames, bonjour, bonjour. Je vais laisser un peu le temps que vous arriviez, si il y a des personnes présentes. Comme d'habitude, c'est souvent des lives, c'est pas à l'arrache, parce que je fais pas des lives à l'arrache. C'est juste que quelque chose d'important qui vient et que je trouve vraiment pertinent de venir vous le partager entre entrepreneurs, entre solopreneurs ou presque, entre femmes à la tête de leur vie et de leur business, qui ont tout sur leurs épaules et pour qui c'est parfois, franchement, pas toujours facile et on en sait quelque chose. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui est super intéressant, en tout cas, qui est à mon sens extrêmement important, à savoir les investissements, nos investissements. En tant qu'entrepreneur, on est amené à faire des choix, à prendre des décisions et à faire des dépenses. Qu'est-ce que vous considérez comme étant un investissement? Quels sont vos critères pour dire c'est un bon investissement ou c'est un mauvais investissement? Et j'ai envie de vous dire, quand c'est un mauvais investissement, selon vous, le terme mauvais, dans ce cas-là, c'est une dépense. C'est quoi un investissement? C'est dépenser une énergie pour créer quelque chose, pour en faire quelque chose, pour amplifier la croissance dans nos vies et dans nos business. Et aujourd'hui, on est vendredi. C'est Black Friday. Alors là, ça y va dans tous les sens. Les tentations, je crois que ça doit être une centaine. Là, depuis le début de la semaine, je crois que c'est 500 mails pour dire Black Friday, machin, machin, machin. Moi, je fais partie de ce genre de personnes. Quand j'achète quelque chose, parce que j'en ai besoin. C'est vraiment, voilà, je fais une dépense. Mais je fais une dépense, je dépense de l'argent, voilà, je dépense de l'argent quand j'ai besoin. Si j'ai pas besoin d'une formation, mais que je vois passer que c'est l'opportunité parce que c'est Black Friday, j'en ai pas besoin, j'achète pas. Et je n'achète pas au cas où, jamais. Ou en tout cas, je le fais plus. Je l'ai fait, pardon, mais je le fais plus. Un investissement en argent, en temps, en, en force physique, c'est quand quelque part ça va vous rapporter quelque chose. Alors ça peut faire hérisser des poils, ça peut vous déclencher, mais on est quand même dans une dynamique d'entreprise, dans une dynamique de business, donc à un moment donné, quand on fait des investissements, il y a le Rest on Invest, le ROI ou le RIO, retour sur investissement. C'est qu'est-ce que ça me rapporte? Et en fait, je voulais vraiment, vraiment venir vers vous aujourd'hui pour vous parler de ces investissements qui vous rapportent le plus. Posez-vous la question, quels sont les investissements les plus importants selon vous? Si vous aviez beaucoup d'argent à dépenser, si vous aviez beaucoup de temps à dépenser, dans quoi est-ce que vous investiriez? Et puis, j'ai l'impression que c'est assez, on est très conditionné à penser investissement financier, investissement immobilier, investissement en crypto-monnaie, enfin voilà, des investissements, c'est comme si c'était très connoté argent et que bah, finalement, quand c'est connoté argent, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous.
Moi, mon expérience, et cette année, elle a été vraiment, vraiment flagrante, même si je le savais de façon intellectuelle, mais vraiment, je l'ai vécu de façon intensément sur le plan émotionnel. Tant qu'on fait des investissements qui sont à l'extérieur de nous, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et honnêtement, tout ce qui est à l'extérieur de nous, on n'a pas une certitude absolue que ça ne pourra pas nous être enlevé pour plein de raisons X ou Y. Donc, enfin moi je pars de ce principe-là, hein, que tout ce qui est extrinsèque, donc à l'extérieur de moi, ça peut m'être enlevé. Alors que tout ce qui va être intrinsèque, qui est à l'intérieur de moi, c'est quoi? C'est mes expériences, les leçons que j'en ai retirées, ce sont mes connaissances, ce sont mes capacités, ce sont mes compétences. Tout ce que je peux faire pour faire grandir, renforcer tout ça, tout ce qui fait mon, mon, mon unicité, c'est aussi des investissements sur, par exemple, une thérapie pour apprendre à libérer ses traumas et mieux gérer ses états émotionnels. Ça, ce sont des vrais investissements. Et ça, vous savez quoi? Mais c'est le matelas d'une fortune absolue parce que la seule manière de vous enlever ça, c'est de vous tuer. Donc, tant que vous êtes en vie, vous êtes à la tête d'une fortune phénoménale, absolue, à laquelle personne, à part vous, ne peut avoir accès. Et tant que vous avez ça, quoi qu'il arrive dans votre vie, et bien en fait, quoi qu'il arrive dans notre vie, on peut recommencer. On a cette force, hello Steph, on a cette force, on a fait ces investissements qui sont venus faire grandir, renforcer, démultiplier tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, à part de vous enlever la vie, on ne peut pas vous l'enlever. Donc, pour moi, le meilleur investissement que vous puissiez faire, et moi c'est ce que j'ai fait dans plusieurs domaines cette année, ça a été un investissement financier pour la salle de sport et un coach sportif. Ça a été investir pour ma communication, donc dans apprendre moi pour ma communication. Ça a été investir pour mon mindset. Ça a été investir pour ma santé physique. Ça a été investir pour ma santé mentale. C'est des investissements qui sont financièrement lourds, mais c'est vraiment des investissements parce que ça transforme complètement mon état d'esprit, ma santé physique, mon état émotionnel et tout ce que je suis en capacité d'impacter pour moi-même et pour le monde. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Personne. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est des choix. On peut faire plein de choix, avoir la dernière voiture, le dernier téléphone à la mode ou investir dans soi. Alors on l'entend hein, sous toutes les... C'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, mais je trouve que c'était important de le rappeler et de venir le partager avec vous. Et à quel moment est-ce qu'un investissement, ça devient une dépense? Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on l'a toutes faites, ça. On investit, allez, quelques pièces, quelques petits billets, pas trop, dans un programme de coaching, je sais pas quoi, pour le référencement de notre site internet, je sais pas quoi, peu importe. On passe du temps à regarder le truc. Mais si on ne met pas en application
ce qu'on a appris, les connaissances qu'on a acquises, les prises de conscience qu'on a faites et qui nous ont amené à prendre des décisions, si on ne passe pas à l'action derrière, c'est plus un investissement, c'est une dépense. C'est juste, tu as pris de l'argent, tu as acheté un truc et finalement, tu n'en as rien fait de concret dans ta vie. Tu n'as pas pris des décisions par rapport à ce que tu viens d'apprendre et à l'implanter dans ton business et dans ta vie. Donc, c'est un trou dans ton budget. C'est une dépense, c'est une charge. C'est pas un investissement parce que tu n'en as rien fait. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est Black Friday. Je ne dis pas que je n'ai pas profité des super remises de une coach à qui je voulais avoir certains programmes. Et comme de toute façon ces programmes n'étaient pas accessibles. Sauf que quand elle a dit, ben c'est Black Friday, je fais des super promos, et que j'ai vu que dans la liste des programmes qu'elle proposait, il y en a 2 que je voulais mais qui ne sont pas accessibles en temps normal, ben, j'ai pas été conne non plus, tu vois, j'ai profité de la super remise du Black Friday, je me suis offert, j'ai investi dans ces 2 programmes que je voulais mais qui n'étaient accessibles qu'aujourd'hui. Je peux vous dire les filles qu'à 7 heures du matin, j'étais avec ma carte bancaire faire mon investissement et je suis super contente et je vous assure que je vais en faire quelque chose. Un investissement, c'est comme acheter des compléments alimentaires et puis pas les prendre jusqu'au bout. Ben, ça sert à rien, putain, c'est pas un investissement. Sur le moment, tu as répondu, ah ouais, mais j'ai peur de pas d'être en carence, ah mais j'ai peur de louper le truc. Tu vas pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est je dépense de l'argent ou du temps ou de la force physique ou de la force mentale, émotionnelle sur un sujet et j'en fais rien derrière. Ben, en fait, c'est comme je vais pas vous dire c'est comme de semer une graine dans le désert parce que je sais par expérience que dans le désert ça pousse. Il faut juste qu'il y ait de l'eau, il faut juste qu'il y ait les bonnes conditions. Mais c'est comme cracher en l'air, tu regardes où ça tombe, tu boutes ton nez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et qui me semble super, 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 méga important en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'être humain, quand on veut impacter intensément, profondément et depuis notre cœur le monde dans lequel on évolue, je crois véritablement que notre première préoccupation, notre préoccupation la plus grande, c'est d'investir dans nous pour de toute façon nous assurer que quoi qu'il arrive, et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas dans ce monde actuellement, de nous assurer que quoi qu'il arrive, on aura toujours tout ce qu'il faut pour recommencer, rebondir, faire encore mieux, faire encore plus, faire différemment. Et les connaissances qu'on a, personne ne peut nous les enlever. Dites-moi si ça fait sens pour vous sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à tout bientôt. Et magnifique journée à vous. Belle, belle conscience à vous de tout ce qui fait votre plus grande valeur. C'est dans vous, c'est nulle part ailleurs et surtout pas à l'extérieur. Ciao les filles!